À Mâcon, le centre de planification et d'éducation familiale est géré par l'association Vie et Liberté. Il propose des consultations médicales gratuites aux jeunes, mineurs et majeurs sans ressources, avec pour thème principal la sexualité. Les centres de planification, il en existe normalement dans chaque ville. Et suivant l'importance de la ville, il va y en avoir plusieurs. Par contre, il est vrai qu'il faut faire la distinction entre centre de planification de l'éducation familiale et planning familial. Mais il faut savoir que ces structures-là sont effectivement très importantes dans le sens où elles s'adressent à tous les mineurs et les personnes majeures sans ressources. C'est un lieu où nous sommes liés et tout le personnel est lié au secret professionnel, à la confidentialité et également à la gratuité, ce qui est très important. Au centre de planification, rue du Doyenné, ou dans les collèges et lycées des environs, l'important est de sensibiliser. Alors nous, on est sollicités par les adolescents effectivement pour tout ce qui concerne le domaine de la contraception, prévention des grossesses non désirées, les dépistages des IST. Ça, c'est un premier domaine. Ensuite, on reçoit aussi les adolescents dans le cadre d'éducation à la sexualité, puisqu'on est amené à animer des groupes de réflexion, des ateliers pédagogiques, où donc les jeunes, à travers différentes thématiques, vont réfléchir autour de l'éducation à la sexualité. Alors, on les reçoit au centre, ou bien on se déplace dans les établissements scolaires pour faire cette information, apporter cette information-là. Pour nous, ça nous semble effectivement important de sensibiliser et surtout de permettre d'ouvrir à ces jeunes un espace, du moins une thématique qui est, on va dire, la sexualité. Mais la sexualité, quand je parle de sexualité, c'est pas quelque chose qui est uniquement relié à la génitalité. C'est la sexualité dans son ensemble. Et nous, ce qui nous semble important, c'est effectivement d'aborder avec ces jeunes le côté plus relationnel de la sexualité. Puisque les cours d'SVT, que ce soit au collège ou au lycée, c'est quelque chose qui est très théorique. Contraception, pilule du lendemain ou IVG sont des thèmes très féminins. Et les garçons dans tout ça? On sent que les garçons, quand je parle des adolescents, là encore une fois, que les garçons se sentent beaucoup plus concernés. Ils viennent, ils accompagnent leurs amis. Et puis on a des demandes plus masculines, où les hommes viennent, des jeunes hommes viennent nous voir. Là, c'est plus en cas du dépistage ou quelquefois pour poser des choses aussi. C'est vrai qu'aussi au regard des formations, des informations qu'on donne dans les collèges, les lycées, on les encourage aussi, et peut-être particulièrement pour les garçons, à pouvoir venir au centre à plusieurs. Mais pourquoi attendre spécialement l'adolescence pour informer sur la sexualité? Normalement, selon les textes, il y aurait obligation, il y aurait des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle dès l'enseignement du primaire. Mais après, ça demande énormément de moyens, ça demande à former au minimum, à minima, les enseignants aussi, parce que ils peuvent aborder déjà des choses autour de la sexualité, parce que, comme je vous disais, la sexualité, c'est pas uniquement la génitalité, ça passe avant d'aborder, la relation amoureuse, c'est la relation à l'autre, tout simplement déjà. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.